invités sur le plateau d'Atlantique. Je vais présenter à nouveau. Nous sommes avec El Mehdi Harrak, qui est directeur du Cyber Security Skills Lab by Data Protect. On va peut-être plus facilement s'engager dans ce type de formation. Alors, je pense que là, c'est un peu le moment de parler du Cyber Security Skills Lab by Data Protect, qui est un dispositif de formation et de reconversion vers les métiers d'avenir de la cybersécurité. C'est-à-dire que à Data Protect, on s'est Sur les euh, aspects purement techniques ou sur... formation, c'est de la formation en cybersécurité. Oui. Et donc, en fait, on s'est confronté à une problématique chez une grande majorité de nos clients qui nous disent, écoutez, aujourd'hui, on est en train d'investir sur de l'organisationnel, on est en train d'investir dans le renforcement technique de nos infrastructures, mais nous n'avons pas les ressources pour accompagner tout cela. Par contre, nous avons peut-être une personne qui n'a pas de prérequis en cybersécurité. Est-ce qu'on peut vous la donner? Est-ce que vous pouvez la récupérer, la former pendant une durée bien déterminée et nous fournir un profil opérationnel sur l'un des métiers de la cybersécurité dont on a besoin et où on n'arrive pas à trouver les profils. Et c'est une expérience que nous avons eue plusieurs fois avec plusieurs de Mm. nos clients à l'échelle internationale. Oui. Mais il y a aussi des initiatives nationales, comme l'initiative Job in Tech, qui a été lancée en partenariat entre le ministère de la Transition digitale. Il y a des fonds d'investissement comme la Alors, CIG, par exemple. quand on parle Donc, d'initiatives aussi publiques ou étatiques, c'est qu'on parle de subventions ou de facilités de financement. Alors, comment ça se absolument. passe concrètement pour ceux qui vont manifester ou faire entendre ce type de besoin ou de sensibilité aux enjeux de cybersécurité? En fait, c'est un fonds d'investissement, Mhm. d'accord, qui paye la formation pour toute personne chercheuse d'emploi qui veut se reconvertir vers l'un des métiers IT de façon générale. Et au niveau du Cyber Security Skills Lab, on a eu cette expérience avec Job in Tech. Pour former, on a travaillé sur un premier POC de 80 jeunes qu'il a fallu reconvertir vers les métiers analyste SOC et pentester. Et le résultat attendu, c'est l'insertion professionnelle. Et donc aujourd'hui, l'objectif, donc il y a eu un premier POC en 2023 qui était la reconversion des jeunes, de 1000 jeunes. Et puis à l'horizon de Oui, 2026, ce sont ça va des être profils 15 000. qui ont déjà entamé des études ou un cursus universitaire Absolument. ou dans les secteurs techniques d'informatique, par exemple. C'est des bacs plus 2, Mhm. d'accord, qui intègrent soit un parcours de upskilling, c'est de la montée en compétences, ou des parcours de reskilling, de reconversion professionnelle, carrément, quand ces personnes-là n'ont pas de prérequis. Et à ce moment-là, il faut commencer par un parcours de mise à niveau. D'accord? Et donc, l'idée, comme je disais, c'est vraiment d'atteindre 15 000 talents à l'horizon de 2026 pour pouvoir, à l'horizon de 2030, atteindre les 100 000 Oui, talents marocains. dont on a entendu parler dans le plan qui vient tout juste d'être mis en avant. Donc on est pile poil dans L'actualité. l'actualité. Alors on va essayer parce que heureusement qu'on ne paye pas pour les retards. On en a... Et nous sommes avec Majid Dioli, expert en e-learning et business development manager au sein d'Awarino. On va en venir précisément à ce que vous faites concrètement, mais on va commencer à avoir une idée sur notamment les aspects qui vous occupent d'un point de vue concret en matière de sensibilisation, de formation. Sur ce chapitre-là, puisqu'il y a une actualité, je voudrais qu'on aille au bout de ce qui a été dit, El Mehdi Harrak, notamment ce qui est proposé par rapport à ces jeunes qui souhaitent se reconvertir ou envisager sérieusement de se former en cybersécurité, puisqu'il y a des opportunités d'emploi en la matière. Alors, on peut se reconvertir, mais si on a déjà des notions, comment on se spécialise et quelles sont les formations concrètes en cybersécurité, techniquement parlant? Très bien. Alors, pour parler de spécialisation, on doit absolument parler de métier, hein, de la cybersécurité. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif à la fin, c'est l'insertion professionnelle de ces jeunes. Et donc, par exemple, à Data Protect, on a développé plus de 30 parcours métiers que nous avons répartis sur les 6
domaine de la cybersécurité. Alors très brièvement, nous avons un premier domaine qui est le domaine de la sécurité offensive. Je vais essayer de caricaturer un peu pour que tout le monde puisse nous comprendre. Eh ben, ce métier-là, c'est un métier de hacking éthique, de pentest. C'est des gens qui font des tests de vulnérabilité qui se Pour les mettent, entreprises. voilà, Dans qui la se, peau de ceux qui vont attaquer absolument, les entreprises. absolument. L'idée, c'est de se mettre dans la peau d'un hacker et Oui. d'aller, bien sûr, tout en Mm. ayant l'accord et Oui. l'approbation de l'entreprise. Il y a des tenues qui vont avec, qui accompagnent ces Il faut formations. porter le rouge. La capuche Ah oui. noire, là. Une capuche et une tenue rouge. Et donc, je disais que l'idée, c'est de se mettre dans la peau d'un hacker et d'aller challenger le système pour trouver les vulnérabilités qui se retrouvent dedans. Et puis par la suite, il faut générer un rapport qui Il s'agit de remettre à l'entreprise qui a sollicité effectivement ce Absolument. type de service. Et c'est une Absolument. obligation légale d'ailleurs, en fait. Quand il y a des solutions, des éléments comme des applications bancaires, Mm. en fait, ils sont obligés légalement de faire ce genre de tests avant de les mettre sur le marché parce que c'est vraiment critique s'il y a des vulnérabilités qui peuvent être. Oui. Et ça va faire écho oui, à des transactions, des plus et des moins qu'on a pu voir défiler sur ces applications-là. Mais je referme la parenthèse très rapidement. Très bien. Oui, donc ça c'est un exemple. Un exemple, nous avons également des métiers liés à l'intégration des solutions de cybersécurité. C'est des personnes qui interviennent pour faire du durcissement de ces systèmes suite aux vulnérabilités qui ont été Détecté trouvées précédemment. et Oui. détectées. Nous avons les métiers du SOC, du Security Operation Center. C'est des personnes dont le métier principal, c'est la défense. C'est la Blue Team, donc on a la Red Team pour les Ah les oui. attaquants, on a la Blue Team pour Mm. pour l'équipe de défense. Et Là, on va être dans Star Wars très C'est rapidement. ça. absolument. C'est ça, exactement. Et donc, vous voyez qu'on a un métier passionnant, hein. Oui. Et donc voilà. Et on a également des métiers de management et des métiers qui interviennent sur la gouvernance, sur la gestion du risque et sur la conformité aux normes internationales et aux lois nationales, soient-elles ou internationales. Et donc voilà, hein, donc c'est ces métiers-là et c'est ces spécialités-là, ces pistes-là dans lesquelles on peut aller. Il y a également des métiers liés à la sécurité des moyens de paiement, hein, qui sont aussi dans la conformité à certaines normes régies par des organisations internationales destinées surtout au secteur qui utilise tout moyen de paiement. Mm. Il y a aussi les métiers du support dans la cybersécurité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en a parlé, hein, les entreprises, elles sont prêtes à investir pour mettre en place des solutions de cybersécurité, mais plusieurs fois, elles n'ont pas de ressources humaines pour gérer cela, et donc elles peuvent chercher des entreprises, encore une fois, comme Data Protect, qui ont des services de MSSP, d'infogérance de ces Mm. solutions-là. Et donc, il y a aussi des métiers de support dans lesquels on peut se Oui. spécialiser là-dedans.